Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Zouga Tougou, Samantha, Eva Jolie. C'est ça, Eva Jolie? Non, Eva tout court. On va parler de quoi ce matin? Alors, ce matin, on va parler du conditionnement opérant. Donc, c'est quoi le conditionnement opérant? Le conditionnement opérant est utilisé en psychologie pour modifier le comportement de quelqu'un. Donc, pour le comprendre, on va repartir dans l'histoire de cette théorie-là. Pour modifier le comportement de quelqu'un? Oui, pour modifier le comportement de quelqu'un, on ajoute des items qui vont emmener la personne à modifier son attitude. Agir différemment, oui. Voilà, donc ça se passe comment? On a un psychologue russe qui s'appelle Pavlov qui a mis au point cette théorie pour la première fois. Donc, il a utilisé sur les chiens pour montrer comment on pouvait modifier le comportement du chien. Donc, ça se passait comment? Lorsqu'il apportait à manger au chien, il constatait que le chien salivait. Donc, il voulait comprendre comment il pouvait modifier ce comportement-là. Donc, il a ajouté à ça une sonnette. Donc, lorsqu'il appuie sur la sonnette, au même moment, on apporte la nourriture au chien et il salive. Donc, du coup, quand il enlève, il retire la nourriture et qu'il appuie la sonnette, le chien salive parce que pour lui, il se dit que lorsqu'il entend la sonnette, automatiquement, on va lui apporter de la nourriture. Donc là, tu vois qu'il y a une chose qu'on a ajoutée et une autre chose qu'on a retirée. Donc là, ça modifie complètement le comportement du chien. Ensuite, il y a deux autres psychologues américains. Donc, on a Watson, qui est le père du behaviorisme, qui est l'étude du comportement en psychologie, qui est un courant de pensée, qui a dit que non, on ne peut pas seulement se limiter à ça, genre à la sonnette et à la nourriture pour voir comment le chien salive. Donc, on va ajouter d'autres renforcements. On appelle ça des renforcements. Donc, du coup, on va avoir ce qu'on appelle des renforcements positifs et des renforcements négatifs. Mais ces renforcements positifs ne sont pas pris dans le sens premier du terme, c'est-à-dire bon ou mauvais. Mais renforcement positif, c'est-à-dire qu'on ajoute quelque chose, on ajoute une situation dans le comportement de la personne. Et renforcement négatif, c'est-à-dire qu'on retire la situation inconfortable dans le comportement de la personne. Donc, ce qui peut conduire à des punitions positives ou des punitions négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux emmener quelqu'un à faire quelque chose, je peux ajouter un élément supplémentaire qui va modifier sa façon de faire la chose. Par exemple, si un enfant s'est mal comporté, je vais le punir. Donc, j'ajoute la punition dans son comportement. Ça veut dire quoi? Qu'il va avoir une attitude différente. Donc, est-ce que la prochaine fois, lorsqu'il sera face à cette même situation, il va se comporter de la même façon ou bien ça va changer son comportement parce qu'il sait qu'il s'attend forcément à une punition. Donc, la punition vient ici modifier le comportement de la personne ou alors la récompense vient modifier son comportement. Donc, dans la société, dans la vie de tous les jours, on peut le constater. Lorsque vous voulez emmener quelqu'un à faire quelque chose, vous ajoutez des renforcements, soit positifs, c'est-à-dire des situations confortables, ou alors des renforcements négatifs, c'est-à-dire qu'on enlève le point qui déséquilibre la personne en fait. On enlève la situation inconfortable dans le comportement de la personne pour l'emmener à produire de bons résultats ou alors l'emmener à changer de méthode en fait. Donc c'est un peu ça le conditionnement opérant. C'est un peu... c'est un peu ça on appelle ça comment? Vous implémentez ça ici? Bien sûr, même toi tu l'expérimentes sans savoir que c'est ça en fait. Non, moi je sais. Non, je blague. Non, en fait, il y a des comportements qu'on manifeste sans pourtant savoir quelle est l'origine, sans pourtant savoir que peut-être une étude a déjà été menée pour étudier ce type de comportement. Parce qu'en psychologie... Est-ce qu'on peut utiliser ça pour développer la personnalité de quelqu'un? Bien sûr, on peut l'utiliser pour développer la personnalité de la personne parce que cette étude sur le comportement intervient en psychologie parce que comme on le sait tous, la psychologie, c'est pour étudier le mental. Oui. Donc, pour expliquer certains phénomènes, on va se dire que on va étudier la pensée, comment ça se passe dans le mental de la personne. Mais il y a d'autres psychologues qui se sont dit que pour étudier une personne, on ne peut pas seulement se limiter sur ce qui se passe dans sa tête, mais il faut aussi surtout étudier... Surtout que ce n'est pas évident. Voilà, il faut étudier le comportement. C'est le comportement qui nous dit
comment est la personne ou ce que fait la personne. Donc, à travers ça, on peut modifier, on peut ajouter des choses. Si une personne est malade, par exemple, tu vois que c'est plus facile pour toi d'administrer des comprimés, d'administrer des sirops pour que la personne puisse guérir. Alors que si ça se passe dans la tête, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe pour pouvoir aider la personne. Donc, il y a un peu ce basculement-là de certains qui se basent uniquement sur la pensée et les autres qui se basent sur le comportement. Mais est-ce que les résultats sont toujours les mêmes? Si Les je vais modifier ton résultats. comportement et que j'ajoute par exemple une astuce, est-ce que ça va forcément donner ce que moi j'attends de toi? Ça dépend de comment l'astuce est utilisée. Si tu t'attends forcément à une finalité précise, tu vas d'abord essayer une première chose. Tu vois, si ça n'aboutit pas, tu vas changer la méthode. Par exemple, Skinner, c'est un psychologue américain qui a fait une expérience sur les rats. Donc, il met les rats, il met une souris dans une cage. Ah, avec 2 boutons, le bleu et le rouge. Voilà, avec 2 boutons. Tu vois que dans la première partie de l'expérience, il a utilisé une drogue. Donc, quand le rat appuie sur le bouton, il reçoit la drogue. Et quand il ajoute le deuxième bouton, c'est-à-dire les électrochocs, tu vois que là, c'est pour modifier le comportement du rat. Quand le rat appuie sur le bouton, il reçoit des électrochocs. Vu que c'est une situation désagréable, tu vois, il préfère se doper à mort en appuyant sur le bouton qui lui donne la drogue ou la nourriture au lieu d'appuyer sur le bouton qui lui donne des électrochocs parce que c'est une situation inconfortable. Donc, tu vois que s'il faut ramener ça à l'être humain, si, par exemple, une personne se comporte mal et que tu veux modifier son comportement, tu vas ajouter certaines tâches dans son comportement. Lorsqu'elle va accomplir ces tâches-là, si elle se sent à l'aise, c'est-à-dire que tu obtiens forcément la finalité. Mais si la personne n'est pas à l'aise, tu vois que tu retires l'item que tu as ajouté pour modifier le comportement de la personne. C'est ce qu'on fait dans les États. Tu violes Justement. une loi, on te fout en prison. Voilà. Oh. C'est un peu ça, mais peut-être vu d'une autre manière. Parce que là, par exemple, si on te met en prison, la prison représente quoi? Ça représente une punition. Tu vois que ça représente une punition. Je me suis mal comportée, voici la punition. Maintenant, dans le cadre de la punition, on peut avoir des punitions positives ou des punitions négatives. La punition positive ici peut par exemple représenter les travaux d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on ne te fout pas en prison, mais tu vas devoir accomplir certaines tâches pour être réintégré dans la société. Et par exemple, une punition négative désagréable, par exemple, on te fout en prison, tu ne bénéficies plus de ta liberté. C'est un peu comme ça. C'est aussi cette technique-là qu'utilisent les grandes chaînes de magasins, les grandes entreprises en fait, parce qu'ils savent exactement quel élément il faut ajouter ou quel élément il faut retirer. Lorsque ça n'a pas marché, on retire tel élément dans le produit, dans la combinaison, pour que les personnes puissent acheter tout le temps. C'est un peu comme ça. Donc, tu vois qu'on utilise le conditionnement opérant tous les jours. Merci Samantha qui nous parlait du conditionnement opérant ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reste connecté. Urban FM 104.5.